Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà donc, nous tirons un peu ce sujet sur le lancement du Front National de Défense de la Transition. Et en ligne, à présent, nous avons M. Keyamou Bogola Haba, je disais tantôt, qui est l'idéologue de cet autre front. Monsieur Haba, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je suis le coordinateur national depuis ce samedi. Bien entendu, nous sommes au courant. Depuis le samedi. Pas l'idéologue. Oui. Pas l'idéologue, vous n'êtes pas d'accord? Qui est le maître à penser donc? Qui est le maître à penser? Je suis le coordinateur national du front. Donc vous êtes délégué par le CNRD à coordonner ce front? Je suis le coordinateur national du Front National pour la défense de la transition. Oui, on a compris ça. Pour l'intérêt de la République. On a compris ça, même si on est voisin de Toto, on a compris. Mais qui vous a délégué ce pouvoir? Qui vous a délégué d'être journaliste? Non, ça veut dire c'est la société. Est-ce que vous avez été élu? Est-ce qu'il y a une élection? C'est pour ça. Mes convictions politiques, mon engagement pour la République de Guinée est sans faille depuis que je suis citoyen guinéen. Et c'est pourquoi je défends mes convictions et c'est ce qui m'engage dans la politique depuis 1992. Mais vous n'êtes pas meilleur juge de vos convictions, monsieur Haba. Soyez modeste quand même. En tout cas, je suis façon, ce que nous voulons, c'est que nous nous sommes battus pour que l'armée vienne au pouvoir, nettoyer et nous envoyer aux élections. Et nous ne voulons plus qu'on aille aux élections sans faire le nettoyage. Et nous avons constaté que, évidemment, il y a deux obstacles qui risquent de s'opposer à nous. C'est celle de ceux qui pensent qu'il faut immédiatement aller aux élections sans faire de nettoyage et que c'est celui qui sera élu qui va faire le nettoyage. Alors que nous avons fait la même chose en 2009 et finalement nous connaissons les conséquences. Bien. Ça, il faut que nous soyons là pour sensibiliser les populations pour ne pas qu'ils cèdent à cette manipulation. De l'autre côté, l'autre menace, c'est par rapport au CNRD que nous ne voulons pas qu'ils renoncent cette fois-ci comme ils l'ont fait, comme le CNDD a fait en 2009, après les événements du 28 septembre. Le CNRD ne doit pas céder à la pression politique pour ne pas continuer le travail pour lequel ils sont là, qui justifie le coup d'État du 5 septembre. C'est pour ça, c'est ça notre rôle, et que nous ne voulons plus une transition à deux vitesses. Bien. Vous avez connu une première partie avec Dadis, une deuxième partie avec Sekouba, et finalement, l'agenda global du CNDD n'a pas été accompli. Cette fois-ci, nous voulons que Doumbouya, qui a commencé cette transition, il le termine. Et parce que c'est lui qui a pris l'initiative, c'est ce qu'il veut. Si on avait laissé Dadis, on savait pourquoi il avait pris le risque et ses amis. Et cette fois-ci, nous savons que, évidemment, le mot idéologue, vous venez de le dire, l'idéologue du CNRD, c'est bien Doumbouya, et nous voulons qu'il aboutisse et qu'on voie à la fin qu'est-ce qu'il veut de la Guinée et qu'est-ce qu'il veut faire, et nous le donnons les 36 mois, et puis il va conduire ses frères d'armes également dans les casernes après ces 36 mois. Alors, monsieur Bogola, vous lancez votre mouvement et on a suivi un extrait de votre allocution du côté de Somaya à Koya. Vous avez dit que le FNDT vient en continuité du FNDC. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le FNDC, c'est de la vieille histoire et que désormais, c'est vous qui avez voix au chapitre, c'est-à-dire le FNDT? C'est de ça il s'agit, parce qu'en réalité, nous sommes la continuité de la lutte que nous avons menée, parce que c'est nous, au niveau du FNDC. Quand je dis nous, je veux parler de tous ces citoyens qui sont opposés au troisième mandat et qui ont demandé à ce que l'armée vienne nous débarrasser de la dictature. Et dans ce cas, quand nous appelons cela et que cela se réalise, nous devons la défendre, parce que nous avions des amis du contenu, avant même que le CNRD arrive. Le contenu, c'était de nous débarrasser de la dictature, et le deuxième point, c'était de nettoyer ce pays, comme nous ne pouvons pas le faire en tant que politique, et d'aller aux élections. Donc, si aujourd'hui certains se cantonnent se camouflent derrière les leaders politiques pour créer un FNDC politique et s'opposer à la marche de la nation, nous voulons leur dire que ce n'est pas le chemin c'est plutôt la... Monsieur Bogola, peut-être la dernière question peut-être, est-ce que ça veut dire que si le FNDC dont vous décrétez la mort de façon implicite, donc si le FNDC appelle à manifester, le FNDT organisera des contre-manifestations? Non, nous allons les dissuader et nous allons leur dire que ce n'est pas le chemin, et le peuple lui-même, nous allons sensibiliser les populations pour leur dire que ce n'est pas le moment, rien ne justifie. Et si évidemment le FNDC veut continuer à exister, il faut qu'il cherche un lieu
comme les partis politiques et comme nous aussi, dans une grande cour où il peut mobiliser ces personnes et les sensibiliser. Un cours fermé. Le débat reste uniquement un débat politique. Par exemple, au stade. Organisé, mais pas le débat de la rue. Nous ne voulons plus l'anarchie pendant cette transition. Nous allons tout faire pour que l'anarchie un pays n'a pas besoin d'anarchie tout le temps. Notre pays a trop connu d'anarchie. Il faut qu'on arrête, surtout pendant cette transition, surtout que tout se passe bien. Alors oui, est-ce que c'est l'exercice des libertés que vous appelez anarchie? J'ai envie de savoir. Nous voulons bien la liberté, évidemment, d'expression. Nous voulons la liberté de manifestation, d'association et de tout cela. Et je crois que nous l'avons. Mais si déjà il y a une menace, vu que nous avons passé une première épreuve le 28 septembre 2009, et sans que nous sommes capables, nous en tant que Guinéens, nous sommes capables d'éviter un autre 28 septembre, notre nation, il est de notre responsabilité de s'opposer s'il y a un risque. Par contre, le risque aujourd'hui d'avoir des gens qui, au niveau du RPG, qui sont aujourd'hui confrontés à la justice et aujourd'hui qui cherchent à se faire embarquer par l'UFDG, qui toujours qui a lutté, dont ces militants ne sont pas en accord avec la direction prise. Nous voulons leur dire attention, nous ne pouvons pas accepter que ces manifestations soient organisées qu'il y ait un seul mort. Mohamed Kaba, pour une autre question, oui. Alors, M. Bogola, oui, parlant de l'UFDG que vous avez trahi, et parlant de Selou, avec qui vous avez pratiquement abusé, vous avez fait radicaliser M. Selou Dalein Diallo contre Alpha Condé. Hier, c'était M. Bogola, qui était porte-parole de l'ANAD, qui s'insurgeait contre l'interdiction des manifestations au temps du régime Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est M. Bogola qui approuve cette décision du CNRD. Où est passé la morale dans ce pays? C'est quel paradoxe ça, M. Bogola? Attendez, je voulais bien vous corriger. Je n'ai pas trahi l'UFDG et je crois que c'est plutôt l'UFDG qui m'a trahi si c'est lui, mais je ne pense pas que ce soit tous les militants qui l'ont fait. Parce que la ligne politique que l'ANAD a fixée, c'est la ligne de la non-violence et c'est celle que nous avons conduite jusqu'à la fin. Si vous remarquez, personne ne m'a jamais vu dans la rue. Personne ne m'a jamais vu, même au temps du FNDC. La vérité, c'est que moi, je pense que nous pouvons gagner la lutte politique contre la dictature en utilisant la non-violence de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela et de Martin Luther King. J'ai toujours promu cette stratégie. Et cette stratégie a payé. C'est cette stratégie que nous avons adoptée à l'ANAD. Mais le fait de changer cette stratégie, de vouloir aller défendre des causes de récupération du domaine de l'État ou de s'opposer à la CRIEF en allant s'aligner, en créant le CPP, en créant le G58, c'est plutôt moi qui me sens trahi dans ma conviction. Non, donc il faut que cette clarification soit faite. Et ma ligne politique, depuis que je suis en politique, demandait que ce soit en tant que leader des étudiants. J'ai toujours mené des manifestations pacifiques, des organisations à l'intérieur de la cour de l'université. Demandez tous ceux qui me connaissent dans cette direction. Le 28 septembre, je me suis opposé parce que je savais qu'on pouvait obtenir les résultats et faire abdiguer, évidemment, Dadis qui n'a jamais dit qu'il est candidat et sans faire cette manifestation. Bien, le FNDT est désormais officiellement lancé, c'est l'information. Et alors, pour terminer, on ne connaît pas l'entourage de Bogola, les gens qui sont autour de vous dans cette affaire. Est-ce qu'il existerait... Est-ce que même on peut militer là-bas? Est-ce que le parti... Est-ce que le parti... Monsieur Bogola, je peux avoir ma carte de membre? Je peux vous donner quelques noms. Je vous dis déjà qu'une coordination a été mise en place. M. Ousmane Kamara a été de Yimbaya, a été choisi comme coordinateur adjoint. Qui est le parti du parti de Paul Moussa Diawara? Bon, je ne sais pas, je ne connais pas sa formation politique, parce que nous, au FNDC, on ne gère pas les couleurs politiques. On ne gère pas les couleurs politiques, parce que la période électorale, c'est pratiquement la dernière phase de l'élection. En ce moment, chacun ira avec ses vestes politiques. Mais pour le moment, là, nous cherchons des citoyens qui sont capables de défendre cette transition pour qu'elle reste pacifique jusqu'aux élections. Donc, c'est pourquoi je ne connais pas le parti de M. Kamara. Vous avez M. Kassouf Kaba, qui est l'un des vice-présidents, donc je crois qu'il est aussi qui est un indépendant du côté de Cancan et ainsi de suite. Vous avez Monsieur Florent Tundou, le directeur de l'OIPD, qui est l'un des vice-coordinateurs. Vous avez Ibrahim Khalil Kamara, l'un des vice-coordinateurs. Vous avez Monsieur Terno Andusso, l'un des vice-coordinateurs. Évidemment, vous avez Moudita Babari, un des vice-conseillers des antennes de la diaspora.
diaspora, et vous avez M. Kanté Suleiman au niveau de l'ODU. Donc voilà un peu, il y a une centaine de membres, mais je vous donne un peu la coordination et ceux qui en m'entourent, ceux qui vont travailler globalement autour de moi. M. Joseph Abba de la communication, ainsi de suite. Keamou Bogola Abba, le désormais coordinateur du FNDT, même s'il ne veut pas assumer le rôle d'idéologue. Merci pour cette disponibilité. Je vous remercie. Et vos cartes sont disponibles. Il n'y a pas de carte d'adhésion, mais il y a plutôt des cartes de soutien. Non, moi je ne soutiens pas. Merci. Donc on débourse, on ne reçoit rien. Ben, écoute, vous recevez parce que le pays sera en paix, parce que les investisseurs vont rentrer, vous aurez du travail. La paix est le signe de la paresse. Merci, monsieur. Les États-Unis ne sont pas en paix. Merci, monsieur Keamou Bogola Abba. À bientôt.